Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va débriefer ce match Paris Saint-Germain-Saint-Étienne. Et pour être franc avec vous, je l'ai regardé que d'un œil, parce que de l'autre, j'avais le Real Madrid contre le FC Barcelone. Évidemment, j'ai été bien plus assidu sur ce classico qui était absolument sensationnel. Vous pouvez trouver le débrief sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais bon, si vous êtes sur celui-là, c'est parce que le Paris Saint-Germain, ça vous plaît, et donc on va en parler. Et franchement, quel match compliqué! Je m'attendais pas à autant souffrir contre Saint-Étienne. C'est dingue. Si on regarde un petit peu les statistiques, c'est 59% de possession, c'est un total assez bas pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1, surtout face à Saint-Étienne, au Parc des Princes, que Saint-Étienne, bon bah c'est pas excellent, c'est 16e de Ligue 1. Voilà, franchement, c'était pas un match auquel je m'attendais, enfin où je m'attendais à ce qu'on souffre. D'ailleurs, si on regarde 4,02 XG. 9 grandes chances. 8 manquées. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Paris Saint-Germain n'a jamais autant vendangé. Je pense que c'est, en termes d'inefficacité, le pire match du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Et regardez un peu, 25 tirs, seulement 9 cadrés. Dembélé, Barcola ont raté énormément d'occasions, même si Dembélé marque quand même un doublé. Mais alors, le pire de tous, c'est lui. Parce qu'il en a eu des ballons. On a centré. Il en a eu également dans le jeu. Et le gars a vendangé absolument toutes ses occasions. Alors qu'il avait un Hakimi qui a fait des très bons centres, un Mendes qui a fait des très bons centres. Les deux l'ont mis dans de très bonnes conditions. Dembélé, Barcola l'ont mis dans de très bonnes conditions. Il y a eu des très bonnes combinaisons également avec lui. Il aurait pu marquer à plein de reprises, mais il ne l'a pas fait. Ce match de Ramos est franchement très décevant. Si on revient un petit peu aux statistiques et surtout si on revient aux faits du match, on regarde un peu les temps forts. Globalement, les temps forts sont parisiens. Mais si on regarde à la toute fin du match, ce PSG manquait clairement d'énergie et on laissait des temps forts à ces joueurs de Saint-Etienne. Excusez-moi. Là, il y a quand même eu beaucoup d'actions de Saint-Etienne, beaucoup de temps forts. Et là, jusqu'à à peu près la 4e minute de jeu, bah, le PSG ne voit quasiment pas le jour. Là, après, le PSG a des petits temps forts. Mais voilà, franchement, Saint-Etienne nous est rentré dedans et nous a fait un peu peur ce soir, clairement. J'avais peur du match nul, moi, à la fin du match. Même si, bon, Dembélé ouvre le score avec une course de 45 mètres. Ça, c'était absolument énorme. Et quand je vois ça, je me suis dit, bon, on a raté notre début de match. Mais voilà, Dembélé réplique. Et après, le PSG commence à mettre en place son jeu. Même s'il y avait eu un tout petit temps fort là, de Saint-Etienne entre deux, concrètement, le PSG commence à mettre en place son jeu, mettre en place cette possession, mettre en place ce gros pressing à la perte de balle, mais également, voilà, se créer beaucoup d'occasions, tout ça. Mais on a énormément vendangé. Et d'ailleurs, je dois parler d'un truc dans la composition. Excusez-moi. Vous avez remarqué donc qu'il n'y avait ni Vitinha, ni Warren Zaïre-Emery et ni Joao Neves. D'ailleurs, Joao Neves n'est pas rentré dans ce match, il a été laissé sur le banc, ce qui est pour moi bien, parce que voilà, il joue énormément depuis le début de la saison, donc c'est bien également qu'il puisse un petit peu se reposer. Mais ce qui veut dire donc que les deux joueurs qui sont là, Mayulu et Lee, sont des joueurs globalement très offensifs. D'ailleurs, Mayulu a fait une excellente première période où il a montré toute sa qualité technique. Je crois qu'il a un nombre de dribbles assez important. 4 dribbles réussis sur 4, 2 passes dans le dernier tiers, 4 passes longues réussies, 5 touches dans la surface adverse et quand même 2 grandes chances manquées. Ça, évidemment, c'est le point faible de son match, mais globalement, il a fait une bonne rencontre, le petit Seny Mayolo. Également Lee, qui offensivement a été excellent, il a même donné cette passe D pour Dembélé, même si bon, Dembélé fait quand même tout le travail tout seul, mais c'est quand même 7 occasions créées. C'est absolument dingue. 7 occasions créées, 2 dribbles réussis, 7 passes dans le dernier tiers, 3 centres réussis et surtout 7 sur 7 passes longues précises et défensivement, c'est quand même 4 récupérations et 5 actions défensives. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ses stats défensives de Mayulu, mais il a été également intéressant sur certains de ses retours, 4 récupérations et 4 actions défensives. Mais du coup, celui qui jouait un petit peu troisième central, c'était Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, alors, il y a quand même 8 récupérations, 6 actions défensives, une interception, un dégagement, quand même 2 tacles. Il a été performant finalement dans ce rôle. 8 passes longues précises et tout. 7 passes dans le dernier tiers, 3 touches dans la surface adverse, mais il y a eu des moments
où il a galéré à ressortir les ballons. C'était dingue. Et franchement, son début de match est vraiment pas terrible. Son début de match est pas terrible, ça a été un peu mieux par la suite. Mais franchement, là, Ruiz, son match, il est quand même assez bizarre. Il est un peu en demi-teinte parce que il n'a pas été mauvais. Il a même été intéressant défensivement. Il a su ressortir parfois des bons ballons. Il a pu. Alors, on l'a moins vu offensivement, mais il a été quand même intéressant. Mais il y a eu des moments où, franchement, je me suis posé la question de mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Parce qu'il y a eu des moments où je me suis dit qu'est-ce qu'il est nul. Parlons un peu du reste de l'équipe. Dembélé, bah, qui malgré énormément de ratés, il y a quand même 8 tirs, hein. 8 tirs, 2 occasions créées et il est responsable de 1,53 XG. Tir cadré attendu. Et au final, précision des tirs, 2 sur 6 quoi. Une grande chance manquée, 2 tirs bloqués, 2 dribbles réussis, 6 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises, un centre réussi. Évidemment, il a été bon Dembélé, il a fait un gros match, ça a été pour moi le joueur qui a apporté le plus de danger avec Lee Kangin, même si évidemment on avait du Hakimi, du Mendes qui faisait très mal, Barcola également qui a été assez remuant, mais concrètement celui qui a fait le plus de danger c'est Dembélé qui marque un but très beau en plus, hein, vraiment un très beau but, mais encore une fois il manque beaucoup de choses et surtout des fois il fait encore les mauvais choix et j'ai l'impression que Dembélé c'est toujours le même problème, il ne progressera pas. Et il met également un penalty qui est assez bien tiré en l'absence de Vitinha, donc qui est le tireur habituel. Donc ça c'est très bien de savoir qu'on a plusieurs joueurs performants dans ce domaine, on ne sait jamais, ça pourrait servir. Si on parle un petit peu de la performance de Barcola, 26 passes réussies, une occasion créée, quand même 0,72 XG, et alors 2 sur 3 au niveau de la précision des tirs, 2 grandes chances manquées, 10 touches dans la surface adverse, donc en plus de ça on a su le trouver pas mal de fois, il a même marqué son but qui malheureusement a été refusé à cause d'une faute qu'il fait lui-même, alors la faute est assez sensible, et d'ailleurs on va un peu parler de ça, pour moi sur le penalty, la main, alors certes elle est décollée, mais elle est dans une position qui peut sembler naturelle. Maintenant, sur la deuxième situation de main, sur le débordement de Désiré Doué, je ne comprends pas comment c'est pas sifflé. Parce que pour moi, elle n'est pas dans une position naturelle et elle interfère carrément sur le jeu. Donc pour moi, le penalty aurait dû être donné plus sur cette deuxième main que sur cette première. Mais bon, t'as sifflé la première, tu siffles les deux. En théorie, en termes de logique arbitrale, moi aussi j'ai trouvé que ça c'était un peu bête. Et sur la faute de Barcola est assez sensible à mon goût. Elle peut se siffler comme ne pas se siffler. Mais quand même, c'est un peu dommage de la part de Bradley Barcola qui franchement faisait un match pas si mauvais et s'il avait eu un but peut-être que ça aurait pu le remettre en confiance, mais là dans l'ordre actuel des choses je mets Désiré Doué face à Manchester City. Au niveau des dribbles c'est quand même 0 dribble réussi sur 4, mais bon il a fait quand même pas mal de différences par des courses notamment, une passe dans le dernier tiers, une passe réussie dans le dernier tiers, une passe longue précise. Et voilà, défensivement, c'est 5 récupérations, 4 actions défensives, une interception. Défensivement, il a toujours un petit peu d'abattage. Ramos, lui, a raté énormément d'occasions, 9 passes réussies tout de même, mais 1,21 buts attendus, 0 action créée, mais voilà, mais 0,21 buts attendus pour aucun but, 2 tirs précis, 3 grandes chances manquées, un tir bloqué, 18 touches de balle, 18 touches dans la. Enfin, qu'est-ce que je raconte? 6 touches dans la surface adverse, mais 18 ballons touchés au total. Donc ça prouve qu'on l'a bien trouvé finalement dans cette surface, mais il y a quand même 2 hors-jeu. Voilà, et il y a un blocage, 2 actions défensives de récupération. C'est évidemment un joueur qui, dans le pressing, est intéressant, mais on attend de lui qu'il marque. Et là, ce soir, il n'a pas marqué, et il a vendangé énormément d'occasions. On a Hakimi qui a été intéressant, 83 passes réussies, 2 actions créées, 119 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 6 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, 6 passes longues précises, et évidemment défensivement, 11 récupérations, 11 actions défensives, 2 interceptions, un dégagement, un blocage, et également 4 tacles réussis. Défensivement, il a été très très bon, Hakimi, mais également offensivement, il prouve encore une fois qu'il est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Mendes également a été très bon sur son côté, 3 occasions créées, 5 touches dans la surface adverse, 103 ballons touchés, 12 passes dans le dernier tiers, 2 dribbles réussis, dont un absolument sensationnel où il déborde sur le côté, il centre pour Gonzalo Ramos et malheureusement ce dernier manque évidemment. 6 passes longues réussies, un ballon perdu malheureusement, mais un blocage, 2 dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 7 actions défensives, 6 récupérations,
Ça a été également un très bon match de la part de Mendes défensivement. Et pour ce qui est de la charnière, eh ben, on avait le retour de Lucas Hernandez titulaire sur le terrain. Et donc ça faisait plaisir évidemment, même si son match bon, est plutôt correct. Personnellement, moi j'ai trouvé son match plutôt intéressant. 47 ballons touchés, le ballon est énormément passé par les côtés. Une passe longue précise, mais après il est quand même sorti à la 63e. Donc ça aussi, ça peut expliquer pourquoi il n'a pas touché tant de ballons que ça. 2 tacles réussis, 4 dégagements, 7 actions défensives et 7 récupérations. C'est un match plutôt intéressant de la part d'Hernandez. Et Beraldo, lui, n'a pas fait foncièrement un mauvais match, même si, bon, sur ce but de Zurigo Davitashvili, bon, bah, on peut estimer qu'ils se sont un peu foirés, hein, les deux, défensivement. Mais bon, ce but de Davitashvili, pour moi, est presque anecdotique, tant ce Paris Saint-Germain a tout de même dominé, parce qu'en fait, Saint-Etienne a eu des petites occasions, mais je tiens quand même à rappeler que statistiquement, c'est 0,18 XG. Ils ont eu des occasions, ils ont eu des situations, mais ce but de Davitashvili, bah en vrai, il est carrément anecdotique, tant la performance est pas terrible. Il n'y a que 3 tirs cadrés, 8 tirs seulement. Bon, 8 tirs face à nous, en théorie, quand tu es Saint-Etienne, c'est quand même une stat assez élevée, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, et du coup, Donnarumma, bah forcément, il est un peu responsable, puisque bah, sur ce clean sheet, enfin, il aurait pu assurer le clean sheet, et là, c'est pas le cas. Il est à moins 0,77 buts évités. C'est clairement un mauvais match de la part de Donnarumma, même si, bon, bah, concrètement, il se fait fusiller. Mais franchement, c'est un peu dommage. Il aurait pu sauver, et je pense qu'un gardien d'un plus haut niveau aurait pu sauver euh, cette action et aurait pu sauver le clean sheet. Et Beraldo, à la relance, a pu être intéressant, même s'il y en a une qui est particulièrement ratée. Mais globalement, il a été bon. Quand même, 7 passes longues précises, 2 passes dans le dernier tiers, une touche dans la surface adverse. Il a touché 81 ballons, donc comme je l'ai dit, moins que ses latéraux, mais quand même 3 tacles réussis, un blocage, 4 dégagements, 2 dégagements de la tête, une interception et surtout 13 actions défensives et 5 récupérations. Il a fait un match franchement intéressant. Et on va parler rapidement des remplaçants. Vitinha et Warren ont pour moi été assez anecdotiques dans leurs entrées. Par contre, Pacho a été intéressant sur son entrée, il a été bon défensivement. Et Désiré Doué a fait une entrée énorme pour le coup. Il a été très remuant, il a apporté énormément de danger. Il a failli permettre d'avoir un but, hein, bon, contre son camp d'un des joueurs de Sainté. Mais voilà, c'est une très bonne entrée de la part de Désiré Doué. Bon bah les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. On essaye également d'avoir les 2000 abonnés avant la fin janvier, et donc voilà, c'est super important que vous abonniez à la chaîne, et surtout n'oubliez pas, on va évidemment reparler plusieurs fois du Paris Saint-Germain dans les autres matchs. Je vous rappelle qu'il y a un match face à Espali mercredi qu'on devrait débriefer, même si c'est pas le match le plus intéressant. On a également un Arsenal-Tottenham, j'essaierai de vous faire un petit débrief le lendemain selon si mon emploi du temps est pas trop chargé. Et voilà, concrètement, ça va être une belle semaine. Surtout que je vous rappelle que bah, dans une semaine, un peu plus, dans on va dire 10 jours, on a Manchester City. Donc on parlera plus longuement de ce Paris Saint-Germain, puisqu'en plus on a des actualités assez chaudes, comme Kvaratskhelia, comme John Duran qui pourrait arriver au club. Vara, c'est quasiment fait. John Duran, il y a des négociations. Donc à voir. On va avoir une actualité très chaude pour le Paris Saint-Germain. Sur ce, les amis, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.